What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire la revue crash test des palettes Juvia's Place que j'ai reçues il y a 2 semaines maintenant. Ces palettes, enfin surtout une, je vous l'ai présentée dans ma précédente vidéo qui est le Bratz Challenge. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici, la vidéo, si ça vous intéresse d'aller la voir. J'aimerais bien que vous allez la voir parce que j'ai un peu mis mon âme dans cette vidéo, donc voilà, ça m'encouragerait à donner mon âme aussi dans 2 vidéos. Bref, donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en premier lieu de tout ce qui est commande, de la livraison, les prix, etc. Ensuite je vais vous montrer les 2 palettes en détail avec les fards, etc. Je vais vous faire des swatchs pour que vous voyez bien. Et ensuite je vais vous dire mon avis sur ces palettes, si je vous les conseille ou pas. Donc pour passer commande, je suis passée directement par le site Juvia's Place. Il me semble que Beauty Bay en revend aussi, mais vu que c'était ma première commande, je me suis dit autant passer par le site original. Donc chaque palette vaut 20 $. J'ai plus les conversions, mais j'essaierai de vous les mettre quelque part par là. Donc voilà, donc une palette elle vaut 20 $, donc du coup moi j'en ai pris 2, ce qui fait 40 $. Et la livraison c'est minimum 16 $, donc je trouve que pour 20 $ la palette, 16 $ ça fait extrêmement cher pour ma fin, c'est ce que je pense. Mais bon, moi j'ai opté pour la livraison qui était à 17 $, donc 1 $ de plus, pour qu'elle soit livrée en 4 jours. Donc du coup c'est vrai que c'était vraiment rapide, j'ai dû passer commande le vendredi et le mardi il me semble qu'elles étaient à la maison, donc c'était super, vraiment très rapide. Quand elles sont livrées avec signature, donc il faut que vous soyez là pour les récupérer. Pour ce qui est de l'emballage, là je l'ai plus parce que j'ai tout jeté, mais elles étaient emballées dans un carton avec plein de petits morceaux de polystyrène et ensuite réemballées chacune dans du papier bulle, dans un emballage avec du papier bulle, etc. Donc au niveau de l'emballage, vraiment c'était super bien fait. En gros, votre colis peut être trouvé comme tout ça, je pense pas que les palettes elles puissent arriver cassées tellement c'est bien protégé. Donc c'est vraiment un super, enfin je trouve que c'est un gros point positif parce que moi ma plus grosse phobie c'est de commander une palette et de la recevoir cassée. Je pense que c'est une de mes plus grosses phobies. Donc voilà pour ce qui est de la livraison. Donc ensuite j'ai commandé 2 palettes, bah oui bien sûr, on va aller à l'endroit. Donc j'ai commandé la Trib, je vais dire comme ça parce que je ne sais pas comment ça se dit, la Trib et la Zulu. Donc en premier lieu j'ai pris la Zulu parce qu'elle a on va dire un peu des couleurs primaires. Donc je vais vous la présenter comme ça, je vous ferai des close-up pour que vous voyez mieux, mais je vais vous la montrer déjà de loin. Donc déjà elles ont toutes un petit film protecteur. Je trouve que c'est pratique parce que ça évite au phare de ne pas utiliser que tout le phare parte partout. Donc voilà. Donc la palette elle se présente comme ça, il y a 9 fards à l'intérieur. Les fards sont vraiment très gros par rapport à d'autres palettes. Donc c'est pour ça que 20 $ pour ce genre de palette, je trouve que c'est pas du tout excessif. Je trouve que le prix est bien parce que vous avez 9 fards qui sont vraiment très gros et très pigmentés. Je vous montrerai sur les swatchs. Sur les swatchs, ce sera très mieux aussi. Ce sera très mieux, mais c'est quoi ce vocabulaire? Bref, donc voilà à quoi ressemble la palette. Vous avez un orange et un jaune qui sont assez flashy, un brun normal. Ensuite vous avez ici du vert irisé et du bleu turquoise un peu irisé. Ici on a, je pense que ça ressemble un peu à du rose gold. Ici c'est du rose, il ressort beaucoup plus clair une fois qu'il est posé, et ensuite du violet. Donc voilà comment se présente la palette là. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. C'est en carton un peu, donc j'ai juste peur de l'abîmer. Et à l'intérieur il y a deux petits aimants ici qui permettent que la palette elle reste pas ouverte. Vous voyez, voilà, elle se ferme bien. Donc franchement au niveau de la palette je trouve qu'elle est super jolie, les fards sont trop beaux, les motifs qu'il y a ici et sur le devant de la palette sont très beaux. Et à l'arrière de la palette vous avez un peu tout, le résumé de la palette, etc. avec ce qu'il y a dans les pigments, etc. Donc voilà, je vais vous mettre juste là un petit swatch de toutes les couleurs. Franchement la pigmentation est super, franchement il n'y a rien à dire. Les fards sont pas poudreux, vous avez un peu de perte quand vous venez mettre votre pinceau dessus. Mais c'est vraiment pas, enfin voilà, les fards sont bien, je les trouve peut-être un petit peu secs, mais sinon, enfin voilà, moi pour ce que j'en fais, vraiment il n'y a rien à dire. Ensuite la deuxième palette que j'ai prise, donc du coup c'est la Trib, et cette palette elle a une couleur principale et c'est le vert. Voilà, elle tourne pratiquement autour du vert. Je ne sais pas, j'avais envie d'avoir une palette avec du vert parce que j'ai souvent envie de faire des maquillages du genre un peu camouflage, etc. et je ne trouve pas. Donc du coup il y a plein de saletés. Voici à quoi ressemble la palette. Donc vous voyez le vert c'est vraiment omniprésent.
Celle-ci, ce qu'elle a de plus que la Zulu, c'est que les phares ont des noms. La Zulu, ils ont pas de nom, alors que ceux-là, ils ont tous des phares. Donc vous avez un jaune qui est... Il est un peu plus flashy, mais plus doux que celui de la Zulu. Vous avez un orange qui est un peu plus foncé, un vert clair, vous avez une sorte de bleu-vert bien foncé, un vert foncé. Et ensuite vous avez des tons qui sont un peu cuivre brun, qui sont vraiment super jolis aussi. Et voilà, cette palette vraiment comme l'autre. Les parts sont super bien, la palette pareil, elle a le petit truc comme ça, voilà, pour qu'elle se referme bien. Donc je vous mettrai également un swatch de toutes les couleurs. Et comme vous pouvez voir, les couleurs ressortent vachement. C'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. J'essaierai de vous faire un petit close-up de ce que j'ai fait parce que je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, pour ce qui est de mon avis, donc c'est la première fois que je commande sur ce site. Et ça fait 2 jours que je me maquille uniquement avec ces deux palettes. Donc hier je me suis maquillée avec la Zulu et aujourd'hui avec celle-ci. Pour voir mon maquillage que j'ai effectué, je vous invite à aller sur mon Instagram parce que je poste assez souvent sur ton Insta Story. Donc n'hésitez pas à aller voir et je partage les make-up que je fais tous les jours et que je ne filme pas forcément. Parce que peut-être qu'après si j'arrive à bien m'en sortir à faire de jolis maquillages, peut-être que je les ferai même. Pour l'instant je les filme pas, je partage juste le résultat que ça a. Donc du coup ça fait 2 jours que je me maquille essentiellement avec ces deux palettes. Elle propose plein de choix de maquillage par rapport à par rapport aux couleurs qu'elles ont à l'intérieur. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi je sais que pour le maquillage que j'ai réalisé avec la Zulu, je me suis inspirée d'une photo Instagram que je vous mettrai juste ici. Donc j'ai recherché sur Instagram, j'ai tapé le nom de la palette et j'ai réussi à trouver plein de photos et je me suis simplement inspirée. Les fards sont super pigmentés, donc vraiment vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec, c'est vraiment super. Parce que je sais que la première fois que j'avais acheté une palette avec des couleurs, c'était la palette de Kiko. Et vraiment je l'avais utilisée dans ma vidéo festival et vraiment c'était un calvaire parce que les couleurs ressortaient pas, les fards étaient hyper poudreux, hyper secs et franchement les couleurs ne ressortaient pas, alors qu'avec ces deux palettes là, et bah voilà, il y a une intensité, c'est vraiment super bien, les pigments sont top. Donc voilà, en plus de ça, c'est une marque, les produits maquillage de Juvia's Place ne sont pas testés sur les animaux. Et ça, mesdames et messieurs, ça c'est un luxe, c'est génial, on ne peut pas rêver mieux. Les palettes ne coûtent pas très cher, les fards sont super gros, ils sont super pigmentés et en plus de ça, ils ne sont pas testés sur les animaux. Donc franchement c'est génial, franchement il n'y a pas à redire. Avec tous les points positifs que j'ai en ayant commandé ces deux palettes, je pense que quand l'envie m'en viendra, je recommanderai sur ce site. Ou alors je regarderai si en passant par des revendeurs, j'aurai peut-être des frais de port qui seront moins élevés. Parce que c'est vrai que 17 $, à moins que je fasse une grosse commande, je trouve que ça fait quand même assez élevé. Mais bon après ça, c'est à voir. Donc voilà, je pense que je vais recommander sur ce site. Parce que ils ont beaucoup de palettes, il y a beaucoup de couleurs, il y a tellement de choses à faire avec. Et pour le prix, 20 $ une palette, ça vaut. Je trouve que c'est rien parce qu'à l'heure actuelle, franchement, voilà, 75 € une palette de beauty, c'est bien gentil, mais c'est compliqué à sortir. Hein. On peut pas tous les sortir comme ça parce que 75 € c'est quand même très cher, je trouve. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ces deux palettes. J'essaierai de vous faire soit en vidéo sur Insta, en story Insta ou quoi, des sortes de petits tutos pour vous montrer un peu ce que je fais avec. Mais voilà, je vous ferai un close-up de ce que j'ai fait sur mes yeux aujourd'hui. J'ai utilisé uniquement la Crib et je suis assez fière, ça fait longtemps que je vais me maquiller avec que du vert. Et j'ai enfin pu avec cette palette. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, ça fait au moins 10 fois que je dis cette phrase mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up si jamais ça vous a plu et que vous aimez bien ce style de vidéo où je teste une nouvelle marque et que je vous en parle de A à Z, on va dire, à partir de la commande jusqu'à mon avis. Donc voilà, dites-le moi en commentaire et laissez-moi un petit thumbs up si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortent tous les mercredis à 16 h, sauf quand mon logiciel de montage me lâche. Voilà, si vous n'êtes pas au courant, venez me suivre sur Instagram, je vous mettrai dans la barre d'infos et juste ici. Parce que voilà, sur Instagram vous vraiment suivez tout parce que je mets beaucoup d'Insta Story sur moi. C'est un peu mon petit mot, tu vois, je suis en Insta Story, vraiment je ne fais que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous laisse. Ciao ciao.